à savoir donc regarder le diagramme des moments que l'on a sous cette structure. Donc c'est un moment uniforme, non c'est une charge uniforme, donc on va avoir un moment parabolique avec un MB à côté qui vaut QL serré sur 8 et le M max avec évidemment sa position de X. Donc tout est déjà pré-mâché, on pourrait dire, pour avoir le diagramme des moments. Donc ce diagramme des moments est une parabole dont on connaît les valeurs par cette abaque. Le moment qui va se trouver ici lui va être nul. Donc on va voir un M0 qui va être ceci. Pour le M1, propriété 1, c'est dans le système fondamental. Lorsque X est égal à 1, donc on a notre pseudo-appui de blocage qui va créer une rotation. X est égal à 1. Et on va avoir maintenant le calcul du diagramme des moments. Ici, au niveau du M1, donc on voit qu'on a une fibre tendue au niveau supérieur tout le long. On connaît la valeur du moment qui était donnée, je vous rappelle, par le calcul de V1, à savoir le moment qu'on avait eu pour le calcul de V1. Donc on a déjà en fait ce diagramme des moments. On avait donc le fameux 3i sur L. Donc on sait que la valeur du moment ici est de 3i sur L. Que ici le moment est nul, donc on va avoir un diagramme comme ceci, et de l'autre côté, par analogie, on va aussi avoir la même chose. Soit un 3i sur L, comme cela. Il suffit ensuite de multiplier ça par la valeur de x qu'on aura déterminé, et évidemment, l'addition de ces deux diagrammes va donner un diagramme des moments totaux qui va être parabolique à gauche et linéaire à droite. Qui va se trouver comme cela. Donc ces propriétés totales, ça peut être aussi bien un déplacement, un diagramme d'effort tranchant, un diagramme d'effort normal, etc. Donc voilà pour cette méthode des déplacements. Vous l'aurez compris, il y a eu un petit cafouillage vidéo sur le cas de charge au départ, mais bon, vous avez pu voir la rectification au niveau dB0 et dB1. Donc, comme pour la méthode des forces, on est vraiment basé sur le dessin. Le dessin est important, le dessin de la déformée, bien comprendre ce pseudo-appui de blocage, donc la définition de l'inconnu. Le système fondamental est très important, comme pour la méthode des forces, il doit être bien dessiné, bien mis en place, et ensuite calculer ces B0 et ces B1 de manière indépendante pour calculer ensuite les moments M0, M1, ce qui permet d'avoir la structure. Donc cette méthode est intéressante parce qu'elle est beaucoup plus économique au niveau du calcul. On n'a pas la multiplication des intégrales, etc., qui est source d'erreur, mais doit se baser sur la définition même de cas fondamentaux, c'est-à-dire les fameux 4 cas qu'il y a dans le tableau. Alors, université virtuelle, nous y voilà, jour 1. C'est top, hein. Il y a une pétée d'étudiants, c'est la classe. Alors, filmé par une caméra Garmin. D'habitude, je fais des vidéos de freeride et de parapente.
Là, je dois filmer mon cours. Et puis, système D, iPhone et tout le bordel. Pour monter ça sur YouTube, vive l'enseignant! Au moins, il n'y a pas de questions. Donc, au niveau du signe, maintenant,